économique. Législative de juillet 2000 a changé dans le quotidien de ces porteurs de bagages. Parmi les habitudes en vogue en cette période de Ramadan également, le cure-dent, l'utilisation du cure-dent, et nombreux sont les jeunes à adopter le cure-dent donc, et les raisons sont multiples. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, une autre retombée donc de la participation du Sénégal aux Journées européennes du développement avec un financement de la Commission européenne d'un montant de 16 milliards de francs CFA. La somme donc est répartie entre l'électrification rurale et la sécurité intérieure. 2 conventions ont été signées en présence du chef de l'État à Bruxelles. Envoyé spécial Oumar Ning. C'est la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal qui porte encore ses fruits avec ces 2 conventions de financement. La première va coûter 9 milliards 800 millions de francs CFA et porte sur le programme d'appui à l'électrification rurale. La seconde, 6 milliards 500 sur la sécurité intérieure. Après la signature des documents par le ministre de l'économie et des finances et le commissaire européen, le président Macky Sall s'est entretenu avec Neven Mimika sur les contours de ce financement au titre du 11e Fonds européen de développement. Our meeting today with His Excellency the President Macky Sall confirmed the very high level. Notre entretien avec le président de la République Macky Sall traduit l'excellence des relations entre notre banque, la Banque européenne d'investissement, et le Sénégal. Et nous allons continuer à appuyer les projets prioritaires au Sénégal parce que nous savons qu'actuellement, c'est un pays attractif où il y a un environnement propice. Évidemment, ce qui nous incite à faire tout cela, c'est la politique que mène le président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre, nous souhaitons accompagner le Sénégal, notamment dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Bref, nous sommes là pour accompagner et nous serons toujours présents aux côtés du Sénégal. C'est le sens de la signature de ces conventions-là. Dans la foulée, le chef de l'État a visité un stand tenu par des Sénégalais qui s'activent dans le commerce électronique. Ils ont mis en place une plateforme dénommée Made in Sénégal qui permet d'acheter des produits sur le net partout où ils se trouvent. Il s'agit de produits divers allant du beurre de karité à l'huile naturelle, en passant par le savon, toute une gamme de produits alimentaires naturels et cosmétiques. Le président de la République a transmis ses félicitations et encouragements à ces jeunes compatriotes qui représentent le Sénégal de la plus belle des manières dans le cadre de ces journées européennes du développement. En marge donc de sa visite à Bruxelles, le chef de l'État a rencontré la communauté sénégalaise sur place. Les compatriotes ont exprimé leur satisfaction au président Macky Sall pour les avancées notées au Sénégal, notamment la présence prochaine de la diaspora à l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall leur a dit toute sa fierté. Nous retrouvons notre envoyé spécial Oumar Ning. De la joie dans la salle à l'arrivée du président Macky Sall. Monsieur le Président de la République, vous tracez avec génie, vous entreprenez avec détermination, vous concrétisez avec efficacité, dans le respect de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la démocratie, avec comme seul credo, servir. À l'homme du peuple donc, la communauté sénégalaise de la juridiction, je tiens à témoigner de son exemplarité. Les amis belges connus pour le sens de l'hospitalité généreuse, tous présents à ce moment de communion,
empreints d'enracinement et d'ouverture, se joignent à nous pour vous exprimer notre très chaleureuse, respectueuse et affectueuse considération, ainsi que notre infinie reconnaissance. Dans le sillage de l'ambassadeur, des propos unanimes. Toutes les associations et autres structures ont tenu à le dire de vive voix. Le Sénégal marche. Le plan Sénégal émergent inspire confiance. Et le président de la République n'oublie pas la diaspora. Monsieur le président de la République, vous offrez à la diaspora, après nous avoir offert l'honneur de devenir une 15e région, l'opportunité à la diaspora de faire son entrée au Parlement. Mes chers compatriotes, c'est une invitation, mais c'est aussi un défi que le président nous offre. Il faut maintenant prendre conscience de la situation, comprendre l'enjeu qui est de permettre au gouvernement de poursuivre le travail remarquable qu'il a déjà entamé. C'est autour de cet essentiel qu'il faut s'unir. Le président Macky Sall a sensibilisé les compatriotes dans ce cadre. Auparavant, la mobilisation avait eu son effet. Et le président Macky Sall a dit à ses compatriotes ce qu'il éprouve. Je voudrais dire que je suis très satisfait et très fier de la communauté sénégalaise vivant ici en Belgique. Et de façon générale, la communauté sénégalaise vivant dans le Benelux. C'était l'un des passages obligés dans le dépôt des listes pour les élections législatives. La Caisse des dépôts et consignations qui a reçu l'ensemble des cautions des listes, 735 millions de francs CFA au total, une somme dont la garde est donc confiée à une caisse spécialisée en la matière. On revient sur les missions de cette caisse avec Aram Daoua. Alors que le balai des mandataires des listes s'est estompé depuis le 30 et les cautions reçues dans les conditions idoines, la Caisse des dépôts et consignations qui avait aménagé ses horaires et dédié des espaces peut aujourd'hui reprendre son rythme normal. Elle a fini de recevoir et d'évaluer les cautions des 49 listes qui se sont présentées à elle. 49 fois 15 millions, parce que la caution est fixée à 15 millions. Au total, sur les 49, 735 millions de francs CFA. Ce qu'il faut retenir, c'est que aussi cette caution, in fine, est restituée aux déposants, aux listes ou à la coalition de partis ou aux personnalités listes ayant au moins un député donc à l'Assemblée nationale. Alors, donc, si cette condition est remplie, la caution est restituée. Elle est restituée toujours d'après la loi, 15 jours après la proclamation des résultats définitifs. Le passage à la CDC était obligatoire. Il en sera de même pour les cautions de la présidentielle. La Caisse est dans ses prérogatives. Les dépôts et les consignations, c'est son affaire. Ça peut être le cas, par exemple, pour les dépôts des notaires. C'est le cas aussi, et qui nous intéresse pour nous tous, les différentes garanties que nous déposons au niveau des sociétés de concessionnaires de services publics, donc, telles que la Sénélec, la SDE, la Sonatel. Parce que, comme vous le savez, lorsque vous désirez avoir un abonnement, on vous demande souvent une garantie. Cette garantie, ces sociétés viennent les confier à la Caisse de dépôt et de consignation. Et lorsque vous résiliez votre contrat, cette garantie vous est restituée. Bon, l'État le fait pour pouvoir garantir aux tiers donc la restitution à temps opportun de cette garantie qui leur appartient. Et les consignations aussi qui nous sont affectées, notamment les consignations judiciaires. Cette sécurité dans la garde et la rapidité de la restitution font aujourd'hui que de plus en plus de sociétés lui confient des cautions. La RMP aujourd'hui, comme vous le savez, pour faire un recours donc sur un marché, la RMP vous demande de déposer une caution. C'est nous qui gérons cela au nom et pour le compte de la RMP. Nous gérons aussi les cautionnements de la GIROUT. Il y a aussi ce qu'on appelle l'offre. C'est important parce que, par exemple, souvent, on peut avoir des bisbilles avec son locataire. Puisque vous avez des problèmes et que vous ne voulez pas remettre l'argent
donc entre les mains de votre bailleur, vous pouvez venir consigner cet argent à la caisse de dépôt et de consignation. Alors ça vous protège du point de vue de la loi. Fructifier les ressources dans un but précis, cela fait aussi partie de la vocation de la CDC. Nous les investissons dans des missions d'intérêt général. Il s'agit de l'habitat social, il s'agit du financement des PME, entre autres. La Caisse de dépôt, c'est un portefeuille aujourd'hui qui est évalué à 45 milliards de francs CFA. Ce portefeuille est réparti dans différents segments qui va de la santé à l'énergie. Tout récemment, vous avez vu que la Caisse de dépôt a fait une prise de participation remarquable dans l'énergie solaire avec donc l'usine de Bokol. Nous sommes aussi actionnaires dans plusieurs autres sociétés. C'est la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal, la première en Afrique subsaharienne, celle qui, depuis 2008, date de démarrage de ses activités, a injecté plus de 60 milliards dans le financement de l'économie. Les listes des candidats déclarés recevables pour les élections législatives, scrutin proportionnel national, scrutin majoritaire départemental du 30 juillet 2017 ont été dévoilées ce vendredi. 47 listes ont finalement été retenues sur les 49 déposées. L'information est tombée il y a quelques instants. Elle a été donnée par la Direction générale des élections du ministère de l'Intérieur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos équipes sur place. Ce 9 juin est célébrée la Journée internationale des archives partout dans le monde. Il s'agit de revisiter la place des archives dans la vie d'une nation. Au Sénégal, les archivistes ont réfléchi autour du thème « L'histoire des élections au Sénégal à travers les archives ». Compte rendu René Massigadiouf. Le Sénégal est une terre d'élection, a dit le conférencier à l'entame de son propos. On pratique dans notre pays les élections depuis maintenant peut-être 150 ans. Le Sénégal est un pays qui a précocement adopté le système de l'élection, très précocement, mais le Sénégal est un pays aussi qui a pratiqué l'élection de façon discontinue. L'histoire des élections au Sénégal, une partie du thème de cette conférence peut être lue à travers plusieurs séquences, le Sénégal restant électoralement un pays à maturité politique exemplaire. Le Sénégal a connu justement depuis 1963 10 élections présidentielles. 10 présidentielles, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 93, 2000, 2007, 2012. 11 législatives. 11 législatives. Pour célébrer cette journée du 9 juin, la place des archives dans l'histoire des élections au Sénégal a été passée en revue. Les archives publiques font partie du patrimoine national, dit l'article 4 de la loi numéro 2006-19 du 30 juin 2006. La même loi ajoute qu'elles sont au service de l'administration et des citoyens. Il s'agit de les replacer au cœur de la vie nationale. Le Sénégal a été souvent riche en des périodes électorales remarquables, de 1959 jusqu'à nos jours. Et justement, les archives nous permettent aujourd'hui de consigner tout ce qui est arrivé. L'État du Sénégal, devenu indépendant le 4 avril 1960, s'est doté d'une constitution le 26 août de la même année. De l'indépendance d'un jour, le Sénégal a vécu de profondes mutations dans beaucoup de domaines, mais surtout dans le champ politique. La modernisation des archives nationales fait partie des priorités de l'État du Sénégal. De ce fait, un centre national des archives devrait être bientôt construit à Diamniadio. Direction Tambacounda, la localité a enregistré ses premières pluies. 26 mm sont tombés. 26 mm donc sont tombés dans la nuit du jeudi au vendredi. Selon le service régional de la météo, les prévisions sont bonnes. Abdoulaye Sinkare pour plus de précisions. C'est le beau temps à Tambacounda. Après des semaines de canicule, la première pluie est tombée dans la nuit du jeudi au vendredi. 26 mm selon la météo. Une perturbation de secteur est avec une intensité de 52 km/h a intéressé hier à 23h40 la région de Tamba et ses environs, occasionnant des pluies et des orages faisant 26,0 mm à la station météo de Tamba et 44 mm à Gouloum. Pour le cumul saisonnier, les prévisions sont favorables, ce qui permet d'être confiant. Le cumul sera normal à humide sur une bonne partie du pays, mais c'est avec des séquences de pauses sèches en début de saison.
Un suivi continu et des mises à jour régulières seront effectuées par l'ANACIM pour le restant de la saison. Cependant, la météo recommande aux paysans car l'installation de l'hivernage n'est pas encore effective. Et puis le programme de modernisation des villes se déploie dans la banlieue de Dakar. Pikine, Guédiawaye et Yeumbeul verront bientôt leurs routes réhabilitées avec un système de canalisation moderne. L'objectif est de lutter contre les inondations. Les précisions de Hamidou Diop. Entre Carrefour Béthio et le SEM Canada, les engins sont en train de terminer les travaux. Dans le cadre du Promoville, cette route est en cours de réhabilitation pour éviter les inondations. Objectif, capter les eaux et les envoyer à la station de pompage de Fidmich. Nous envisageons de faire une réhabilitation de la station de Fidmich. On va construire une bâche de pompage de 200 m3. Nous allons renforcer les pompes. Nous allons mettre sur place 4 pompes de 720 m3 par heure. Parce qu'auparavant, il y avait une seule pompe. Nous allons aussi renouveler la conduite de refoulement. Nous allons mettre sur place 2 conduites de refoulement de diamètre 500. bi daf ñu sonaloon torop daaw même oto yi doo neloo guddi doo neloo bëccëg bu ñu yàlla defee nag ba lii dañ moom dañuy sant yàlla rek sant Macky Sall mi ko fi def. La fin des travaux est prévue ici pour bientôt. À Pikine rue 10, la route en construction dispose de caniveaux. Ici aussi, on veut éviter que la chaussée soit submergée par les eaux pluviales. Nous avons réussi quand même à construire des caniveaux latéraux. Nous avons presque terminé les travaux, il reste les interconnexions. Là-bas aussi, les eaux vont être récupérées au niveau de ces caniveaux latéraux et ça va être évacué vers la Niayes de Technopole. À Nietimbar, cette route porte encore les stigmates de la saison des pluies. Mais cette situation sera bientôt un mauvais souvenir. Le président Macky Sall en 2012, le gis tali bi daan ne lii ndekete fii nii la mel ñu ne ko président li ñu bëgg mooy bis boo toogee nga defar fii mu daal di joxe accordam boobu nag moom la réaliser nii tey. Une des composantes principales du programme de modernisation des villes du Sénégal, qui a été initié par le président de la République, concerne l'assainissement eau pluviale. Donc, comme vous le savez, les routes constituent des réceptacles d'eau, donc elles sont souvent sujettes à des inondations. Donc, nous avons initié ce programme et les travaux sont en cours principalement au niveau de la banlieue, donc sur les zones comme Djiddah Thiaroye Kao, Guédiawaye, Pikine, où il y a beaucoup de points bas qui sont en train d'être traités et dont les travaux doivent être livrés d'ici la fin de l'hivernage. Le montant investi pour réhabiliter la route des Niayes est de 120 milliards de francs CFA et une partie de ces financements est destinée à l'assainissement. Nous ouvrons à présent la page Ramadan. Leur métier nécessite beaucoup d'efforts physiques. Malgré les rigueurs de ce mois, des portefaix travaillent toujours au même rythme. Un tour au centre commercial de Thiaroye nous permet de découvrir le dur quotidien de ces porteurs de bagages. C'est le sujet de mon Ramadan signé Ibrahim Ndong. Dans cette bassine visiblement pesante, des restes de poissons. La charge fait qu'il est nécessaire de presser le pas pour s'en débarrasser au plus vite. C'est le quotidien de ces portefaix. Au centre commercial de Thiaroye, ils sont visibles un peu partout. Travailler, leur seul mot d'ordre. Nous sommes là et nous faisons de notre mieux. Nous attendons les clients pour qu'ils nous donnent des bagages à transporter, après quoi on nous paie. Le ramadan ne les empêche pas de porter des kilos de bagages. Pourtant, certains clients ne leur facilitent pas toujours la tâche. C'est un travail difficile et des fois, il y a des clients qui ne respectent pas leurs engagements une fois le travail fait. Mais ils ne se découragent guère. Ils le savent, ils sont obligés de travailler pour s'en sortir. C'est à eux de décharger ce camion de pain de singe en provenance du Mali. Après stationnement du véhicule, je cherche un chef de groupe qui est chargé à son tour de choisir son équipe. Comme vous le savez, c'est le ramadan, ce n'est pas parfois facile. C'est un travail pénible, seulement ils n'ont pas le choix. C'est à cause de cela. Le terrain, les portefaix le partagent avec ses pousse-pousse. Leur charge
ne passe presque pas inaperçu. Nous avons des pousse-pousse pour transporter des bagages et vous savez, des fois ça marche, on s'en sort, mais parfois, vous savez, hein, c'est le contraire. Nous sommes là à partir de 7 h du matin. Vers 14 h, on prend la pause et après, on travaille jusqu'à 17 h. C'est pratiquement la même stratégie de travail qui est adoptée par tous ces débrouillards du centre commercial de Thiaroye. Un travail qui nécessite beaucoup d'efforts. Malgré les rigueurs du Ramadan, le poids de la charge est toujours supportable. Et parmi les pratiques en vogue en ce mois de Ramadan, c'est l'utilisation du cure-dent. Ce morceau de bois est très prisé par les jeûneurs. Les raisons évoquées sont diverses. Qu'en dit l'islam? La réponse avec Fatou Diouf. Se curer les dents en période de jeûne, une habitude pour bon nombre de jeûneurs. Le cure-dent, aigre ou doux, nettoie la bouche et soigne certaines pathologies. Certains soutiennent même qu'il tromperait la faim. C'est juste pour tromper la faim et perpétrer la tradition parce que nos ancêtres, on les a trouvés avec leur cure-dent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé bucco-dentaire. En plus, ça évite des maladies pour le maux de ventre. Ces morceaux de bois se vendent bien en cette période de Ramadan. Les prix varient entre 50 à 200 francs CFA. Les affaires marchent bien. Les gens utilisent beaucoup le cure-dent en ce moment. Il y a plusieurs variétés. Habatou Sauda, Tamarin, Nebneb Sumpu et Kola. La Kola d'ailleurs, c'est la variété qui est la préférée de tous. Al-Siwak en arabe, Sotch en wolof, l'usage du cure-dent est une sunna pour le musulman. Pour le prophète Mohammed, le cure-dent occupe une place très importante dans sa vie. Parce que dans un hadith, il est allé jusqu'à dire, si je ne voulais pas être vraiment très dur, si je ne voulais pas mettre ma communauté dans une situation inconfortable, je les aurais recommandé le cure-dent avant chaque prière. Bon, en plus de ça, il a dit dans un autre hadith, utilisez le cure-dent parce que non seulement ça purifie la bouche, mais aussi ça éclaircit les yeux. Son usage peut-il rompre ou pas le jeûne? Il y a des cure-dents qui sont secs, il y a des cure-dents qui sont un peu humides. Il suce l'eau là pour avaler ça, ou bien il avale les résidus volontairement, là, c'est pas bon. Mais dès l'instant que l'individu a la maîtrise de se curer les dents, sans pour autant avaler le sucre là, sans pour autant avaler les résidus, là, non seulement ça ne coupe pas les dents, mais c'est recommandé. Le cure-dent sert à entretenir l'hygiène bucco-dentaire de la personne. L'islam le recommande à tout musulman, même en dehors du jeûne, car rien ne vaut une haleine fraîche. Autre pratique courante en ce Ramadan, c'est le partage de repas. Eurogerm Sénégal a ainsi organisé son traditionnel repas de rupture du jeûne appelé Ndogu avec les pensionnaires de l'Empire des enfants. Pour la 6e édition, le personnel a communié avec les enfants et a servi un copieux repas. Le geste figure parmi les nombreuses actions menées par Eurogerm Sénégal à l'endroit de la structure d'Amsila. C'est dans une ambiance conviviale que le personnel de Eurogerm Sénégal a partagé le Ndogu avec les pensionnaires de l'Empire des enfants. Chaque année, l'entreprise choisit un jour du mois de Ramadan pour communier avec les enfants du centre et les offrir de copieux repas. Eurogerm Sénégal aide l'association Empire des enfants qui concourt à une meilleure vie sociale des enfants de la rue par une prise en charge totale, habillement, nourriture et également à une réinsertion professionnelle ou au niveau familial. Eurogerm Sénégal, dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, mène plusieurs actions caritatives. À l'Empire des enfants, l'entreprise accompagne la structure toute l'année. On aide l'Empire des enfants mensuellement. Nous faisons des dons, nous aidons pour des produits alimentaires,
Mais également, nous faisons des actions ponctuelles en faveur de l'Empire selon les besoins. Avec ANTA, on a une action ciblée et souvent nous intervenons sur plusieurs points. Les gestes de Eurogerm Sénégal à l'endroit de l'Empire des enfants sont hautement appréciés par les responsables du centre. Le mois de Ramadan est un mois très spécial dans la vie des Sénégalais, dans la vie des musulmans. Donc prendre un temps, venir partager ce repas avec les enfants-là est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et surtout, on s'est mélangé. Donc on ne fait pas la différence entre les adultes et les enfants. Donc on se comporte comme en famille parce que l'Empire des enfants, c'est une famille. Donc ça, c'est quelque chose qui nous marque très profondément et on vous en remercie. Les enfants très satisfaits de l'accompagnement de Eurogerm Sénégal ont formulé des prières pour la réussite de l'entreprise dans ses différentes missions qu'elle s'est assignées. D'autres activités du Ramadan dans nos prochaines éditions. En attendant, parlons de la santé des pieds, car cette partie des membres inférieurs est le siège de nombreuses maladies ou anomalies. Enfants et adultes sont concernés. La prévention permet de limiter ces problèmes. On en parle en cette journée dédiée à la santé des pieds. Les pieds peuvent être sujets à diverses maladies ou malformations. Aucune d'elles ne doit être prise à la légère. C'est ce qu'a compris la maman de cette fillette qui présente des pieds plats, une anomalie fréquente. Parce que les conséquences ne se limitent pas seulement aux pieds, mais après, ça remonte jusqu'aux genoux. Vous aurez des genoux valgums, effectivement, parce que vous marchez sur le côté interne du pied. Raison pour laquelle, en plus, même jusqu'aux hanches. Cette malformation et d'autres symptômes qui ont comme siège les pieds doivent amener à consulter chez un orthopédiste, un podologue ou autre spécialiste pour soins ou corrections. Il y a des pieds beaux, des pieds plats, des pieds varus, valgus, varum, équin, talus, pieds plats. Tous ces genres d'informations, nous les corrigeons ici au Centre national d'appareillage par l'aide des appareils, des chaussures orthopédiques, des compensations, des semelles orthopédiques aussi. Donc, mais au préalable, si le patient arrive, il va voir le médecin d'abord, c'est lui qui prescrit. Mais après la prescription, on lui ouvre un dossier pour procéder à la fabrication du type d'appareil qu'il a demandé. Les pieds diabétiques aussi, on les traite ici. Enfin, pas on les traite, mais on les corrige de temps en temps. Quel que soit le problème de santé qui touche les pieds, l'action de prévention peut en grande partie servir. Et chez les enfants, il est recommandé d'agir avant le premier pas. En Europe, c'est comme ça. Il y a des chaussures de premier pas. C'est des chaussures préventives pour essayer de prévenir certaines pathologies malveillantes. Voilà. Mais ici, voilà, on est devant le fait accompli. On est obligé maintenant soit de maintenir, ou bien de corriger, si possible. Il y a des boutiques spécialisées pour, par exemple, des chaussures d'enfants. Pour limiter les problèmes de santé qui touchent les pieds, le choix des chaussures est aussi déterminant. Une chaussure doit avoir un appui, la voûte plantaire, pour faire circuler le sang correctement. Parce que ce qui fait circuler le sang se trouve sur le plat du pied. Maintenant, quand vous appuyez, quand tu marches, si tu appuies, le sang remonte. En général, c'est pourquoi on demande aux personnes de porter des chaussures fermées, mais pas serrées. Pour toujours faire dans la prévention, il est préconisé de faire un bilan podologique régulier, notamment chez les diabétiques. Économie. À présent, un taux d'inflation élevé peut conduire à une contre-performance de l'économie d'un pays. Les pays de l'Union monétaire ouest-africaine doivent veiller à équilibrer la structure des prix qui a donc un impact sur le taux d'inflation dans l'espace UEMOA. Le comité politique monétaire de la BCEAO s'est réuni aujourd'hui pour passer en revue les évolutions de la conjoncture économique. Compte rendu Habibou Mey. Dans l'antre de la BCEAO, la deuxième réunion ordinaire du comité de politique monétaire de l'année 2017 passe en revue les évolutions de la conjoncture économique.
Les facteurs de risque qui peuvent peser sur les perspectives de stabilité des prix et de la croissance économique de l'Union étaient au menu. Analysant l'évolution des prix dans l'Union, le comité a relevé que le taux d'inflation dans l'UEMOA en glissement annuel est ressorti à 0,8% au premier trimestre 2017 contre un niveau de moins 0,3% le trimestre précédent. Cette évolution s'explique par la hausse des prix des produits alimentaires, le renchérissement des services de logement ainsi que des tarifs de transport en liaison avec le rebond récent des prix du pétrole. Des prix qui ont fortement influé sur les performances économiques des pays de l'Union, un impact ressenti dans l'inflation. L'inflation a été négative au premier trimestre. Maintenant, il est évident que ce n'est pas ce qui est souhaitable aussi. Il faut que l'économie progresse et de ce point de vue, il y a un objectif que nous nous fixons en ce qui concerne le taux d'inflation. Nous ne devons pas dépasser de 3%. Mais et c'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions en matière économique et en matière monétaire pour que justement le taux d'inflation ne soit pas élevé. Parce que s'il est élevé, c'est une contre-performance au niveau de l'économie. Cette contre-performance est notée également dans les produits de base exportés par les pays de l'Union, le cacao, l'huile de palmiste et l'or. Hormis cela, le comité de politique monétaire a analysé l'activité économique mondiale qui a forcément un impact sur la croissance de l'Union. Le ministre de l'Enseignement supérieur porte plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles. Cela fait suite aux articles parus dans un quotidien de la place et dans la presse en ligne, faisant état de fuites lors des épreuves anticipées de philosophie. À cet effet, le directeur de l'office du bac a été saisi par la tutelle pour faire le point sur la question. Babou Yaram a rencontré la presse vendredi. Notre reporter Vanta Badji était de la partie. Une plainte du ministre de l'Enseignement supérieur est actuellement sur la table des autorités judiciaires. Le ou les responsables, inconnus, et cela fait suite aux rumeurs mettant en cause la transparence de l'organisation des épreuves anticipées de philosophie. Quand nous avons rendu compte à notre ministre, il a immédiatement donc porté plainte parce qu'une situation comme ça ne doit pas perdurer. Mais c'est naturellement une plainte contre X. Des informations parues dans un quotidien de la place et dans des sites d'information seraient à l'origine de cette situation. Relayé par donc le journal Sud Quotidien, mais également informations relayées également par la presse en ligne. Ces informations relayées ne donnaient aucune précision sur les auteurs ni les preuves trouvées donc, qui pouvaient étayer donc, la fuite. Déterminé à faire la lumière sur cette affaire, le ministère a décidé de communiquer pour lever tout équivoque. C'est le ministre lui-même qui m'a saisi pour faire le point donc, de la situation. Les preuves restent maintenues en attendant donc la décision donc, de la justice. Donc la plainte, je pense, a été envoyée dès cet après-midi. Des actions sont d'ailleurs entreprises en interne. Des enseignants de philosophie sont interpellés par la tutelle. Les investigations n'ont rien donné. Nous sommes basés sur l'article qui a été publié par le Sud Quotidien pour identifier un premier enseignant qui a été cité. Nous sommes entrés en contact avec lui pour avoir donc des éléments de preuve. Comme nous avons également contacté beaucoup d'autres enseignants de philosophie. À la suite de cela, donc, nous avons fait des recoupements. Et ces recoupements, à l'heure où nous vous parlons, ne montrent aucunement de preuves irréfutables de fuite.
Babou Diakham a déploré du reste le manque d'éléments de preuve des auteurs des articles et évoque le délit de diffusion de fausses nouvelles. Il précise que si les faits sont établis dans les différentes parties, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. À présent, l'actualité internationale qui nous conduit au Mali et au Maroc. Mais nous démarrons par le Royaume-Uni où le Premier ministre vient de mettre en place son nouveau gouvernement après les législatives anticipées de ce 8 juin. Le récit de Fatimata Banelba. Au Royaume-Uni, la Première ministre a perdu sa majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives de ce 8 juin. Après sa rencontre avec la reine Elisabeth II au palais de Buckingham ce vendredi matin, Theresa May a mis en place un nouveau gouvernement dans l'après-midi et maintient à leur poste ses principaux ministres. Cette perte de la majorité à la Chambre des communes est susceptible de compliquer les négociations du Brexit et de fragiliser davantage Theresa May. À Kidal, ce sont 3 casques bleus qui ont été tués et 8 autres blessés ce jeudi soir lors d'une attaque combinée. L'information est donnée par la MINUSMA dans un communiqué. Les informations préliminaires indiquent qu'une dizaine de buts de différents calibres ont ciblé le camp. La MINUSMA condamne vigoureusement ces attaques qu'elle juge lâches et abjectes. Elle exhorte les parties présentes à Kidal à assumer leurs pleines responsabilités pour identifier les responsables. Au Maroc, des restes de 5 individus datant d'environ 315 000 ans ont été trouvés par une équipe internationale d'anthropologues. Ces fossiles découverts dans le site de Djebel El Hout marquent un jalon important dans l'histoire de l'humanité et pourraient repousser de 100 000 ans l'âge de l'espèce humaine. Si beaucoup pensent que le berceau de l'humanité peut être localisé en Afrique de l'Est, ces travaux démontrent que l'Homo sapiens était déjà présent sur l'ensemble du continent africain il y a 300 000 ans. Un sport, dernier galop d'entraînement des Lions à 24 heures du match Sénégal-Guinée équatoriale, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Aliou Cissé a mis le paquet sur l'efficacité offensive, le travail devant les buts, donc séquence majeure de la séance d'entraînement d'avant-match donc avec Pape Biram Ndiaye. Ce sont les derniers réglages d'une équipe nationale qui entame ce samedi les qualifs de la CAN 2019. Aliou Cissé répète ses plans d'attaque pour résoudre l'équation de l'inefficacité offensive. Pour gagner un match, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Mais l'équipe nationale a toujours marqué des buts. Mais c'est vrai que par rapport aux occasions, par rapport aux situations qu'on se crée, on est en droit de demander beaucoup plus de buts que ça, parce qu'on arrive quand même à nous créer des situations, on arrive à nous créer des occasions et on a toujours du mal à concrétiser ces occasions. Et je pense que c'est important que demain, que les occasions que nous allons arriver à nous créer, si vous voulez, de les concrétiser, parce qu'en fait, c'est ce qui va engendrer après le reste du match. Le test de lundi face à l'Ouganda était important pour le coach dans l'optique de trouver une nouvelle animation de jeu en l'absence de Sadio Mané, Keita Baldé Diao et Cheikhou Kouyaté. Pour Aliou Cissé, l'équipe travaille à retrouver un équilibre tactique pour contourner la défense adverse et marquer des buts. C'est à nous de trouver des solutions. C'est à nous de trouver des solutions, malgré des défenses renforcées, malgré des systèmes tactiques denses. C'est à nous, si vous voulez, de contourner, c'est à nous de rentrer dans les blocs, c'est à nous d'être patients, c'est à nous de prendre des initiatives. Ça peut se décanter rapidement comme ça peut prendre du temps. Voilà, donc tout ça on le sait depuis un bon bout de temps, nous travaillons dessus. Dominer n'est pas gagner. Maintenant il faut qu'on arrive à dominer ces matchs-là et surtout à un moment donné à les gagner. Les joueurs sont conscients de l'enjeu du match. Au-delà du parfum de revanche qui entoure cette rencontre Sénégal-Guinée équatoriale, il s'agit de s'imposer pour faire oublier le fiasco de Bata et surtout prendre l'initiative du jeu. Nous, le mot d'ordre est simple, il faut gagner le match. Tu vois. On est conscient de cela, on s'est bien préparé, que demain, Inch'Allah, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour reprendre les 3 points parce que c'est très important. Vous savez, depuis une année, je pense que le Sénégal est une équipe qui a la possession du ballon, qui essaie de faire tourner. C'est pas facile parce que nos adversaires refusent des fois le jeu, mais c'est ça. Et on y travaille tous les jours avec le coach et on fera